Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Reims, 19e journée de Ligue 1 pour les Marseillais qui auront à cœur de bien finir l'année en confortant leur deuxième place avec un match en retard. On va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, on devrait retrouver une équipe proche du 11 type, 3-3-3-1, Paul Lopez de retour dans les buts, une défense Saliba, Chaeta, Luan Perez. Au milieu, on verra certainement le trio Rongier, Camara et Gerson donc pour remplacer Guendouzi suspendu, avec un cran plus haut, Conrad à gauche, Under à droite et Payet dans l'axe en soutien de Milik, le seul attaquant. Vous en pensez quoi de cette compo les amis? Est-ce que vous feriez quelques modifs? J'attends vos avis. Pour analyser la forme de l'OM, la dynamique est quand même positive, même si tous les problèmes sur le plan offensif ne sont pas encore réglés, on voit quand même des motifs d'espoir. On sort d'une victoire contre le Lokomotiv pour terminer l'Europa League sur une bonne note, une victoire assez sereine contre Strasbourg et on a passé les 32e de finale en déroulant après avoir été mené contre Canet-Rocheville avec au bout une victoire 4-1. Même si l'adversaire est un club amateur, le match est une réussite parce qu'on a montré de l'investissement en deuxième, le triplé de Milik est très positif pour la confiance, le but d'Enrique peut être le déclic après sa passe D contre Strasbourg, on espère enfin voir son audace, de la prise de risque, défensivement l'équipe assume son statut de meilleure défense du championnat, devant faut être plus tranchant mais ça va s'améliorer au fur et à mesure, tout est question d'équilibre pour que cette équipe soit régulière dans la victoire. En tout cas il y a moyen de conforter une place de dauphin derrière Paris juste avant la trêve hivernale, et faut vraiment prendre les 3 points pour bien terminer cette première partie de saison. On analysera d'ailleurs ça dans le bilan de mi-saison avant la fin de l'année, donc on en reparlera très vite. On enchaîne avec le stade de Reims, actuellement ils sont classés 14e avec un petit matelas de sécurité par rapport aux relégables, mais bon faut quand même qu'ils prennent encore des points, une équipe qui d'après moi pourra se satisfaire d'un match nul, déjà 6 cette saison pour les joueurs de Michael Damor. Sur les derniers matchs, le bilan est quand même intéressant, victoire contre Clermont 1-0, victoire 2-1 contre Lyon, défaite contre Angers 2-1, une victoire 2-0 contre Saint-Étienne, et mercredi une courte victoire dans les dernières minutes 1-0 contre Reims-Sainte-Anne, pensionnaire de R1. C'est une équipe avec de bonnes individualités, surtout en termes de jeunes. Je pense à Flip, Ekitike, Gravillon ou Ilan Kebal qui a vraiment impressionné en début de saison. Aime beaucoup, Bradley Loco aussi qui gratte de plus en plus de temps de jeu. On avait parlé de tous ces jeunes là dans la vidéo que j'avais faite sur les pépites de la Ligue 1. A noter aussi qu'ils ont dans leur effectif Mustapha Mbo qui est le frère de Pape Daouda Mbo qui a joué à l'OM il y a quelques années de ça. Le vétéran Nicolas Pento qui vient encadrer les jeunes gardiens. Côté gardien c'est fort aussi avec Rajkovic, Conan aussi qui revient très bien. L'équipe est vraiment intéressante et on peut aussi citer El Bilal Touré qui petit à petit revient à son meilleur niveau après avoir forcé son départ cet été sans succès. On passe maintenant aux joueurs à suivre. Côté OM je vais dire Arkadiusz Milik qui sort d'un triplé. Je pense qu'il a gagné en confiance et on attendra de lui d'être décisif pour ce dernier match de 2021 pour donner 3 points plus que précieux à l'OM. Côté rémois je mise sur Ilan Kebal qui peut vraiment nous poser des problèmes. Il l'a prouvé en début de saison en arrivant à convaincre tout le monde de son talent, adoubé par vraiment pas mal de personnes. Il sera largement à surveiller parce qu'il est réellement capable de faire une grosse différence. On passe maintenant au prono, je trouve que l'OM est sur une bonne dynamique, encore des choses à ajuster mais globalement l'OM est dans une bonne phase et l'objectif est clair, faut terminer l'année par une victoire qui va valider notre place de deuxième à la trêve. Je mise donc sur une victoire de l'OM 2-0, des buts de Milik et de Payet, en espérant comme toujours qu'ils ne me fassent pas mentir. N'oubliez pas de votre côté de me donner votre pronostic dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mentionnés dans le prochain avant-match comme d'habitude. On passe d'ailleurs aux bons pronostiqueurs cette fois d'OM Canet-Rocheville, bien joué à Boris The Blade, Lucien Goel, Blackos Off, Mathias Gilbert, LB1, Mister Miaou, M16 iOS et ZXKR qui ont trouvé le score exact. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Twitter, Insta, Facebook, Discord, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser OM Reims, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.